Je vis avec un trouble du comportement alimentaire. C'est bizarre de dire je vis avec, alors que plus tellement désormais. Si on se croisait dans la rue, vous vous diriez que c'est encore une lubie de toutes ces filles qu'on voit sur les réseaux sociaux, prenant un corps fin à l'extrême et des habitudes alimentaires plus que rigides. Vous vous diriez certainement aussi que j'ai l'air d'être en bonne santé, que depuis que j'ai repris du poids, tout va bien. Ce n'est pas toujours aussi simple. Même si cela débute souvent à l'adolescence, pour moi tout a commencé un peu plus tard, autour de mes 19 ans. Mon perfectionnisme et ma peur de l'échec m'ont entraîné dans l'hyperactivité intellectuelle, terme que je ne connaissais pas à l'époque. Les repas sont devenus de plus en plus rapides, irréguliers, puis de plus en plus souvent absents. Mon poids dégringolait. Les contacts avec mes amis se sont raréfiés, ma carapace se fermait, jusqu'à ce que je ne vois quasiment plus personne, m'éloignant de mes proches et de leurs inquiétudes que je ne voulais pas entendre. J'étais entrée sans le savoir dans la boucle infernale de l'anorexie, cet engrenage inarrêtable dont je ne sortirais que des années plus tard. Ce sont mes parents qui ont dit stop. Lors d'une visite médicale obligée par mes parents, j'ai pris conscience que j'avais perdu pied. Et c'est là qu'a commencé ce que les médecins appellent le parcours de soins, ce qu'à l'époque j'ai appelé le tourbillon des hôpitaux. Dans l'anorexie, le corps souffre, des battements cardiaques trop lents, une température trop froide, des hormones trop basses. L'hospitalisation est parfois nécessaire pour être réalimenté par une sonde nasogastrique et réhydraté par des perfusions afin de soutenir mon organisme en détresse. La prise en charge se fait en endocrinologie ou en addictologie seule avec un groupe de patients. On réapprend à manger, à bouger normalement, à avoir une vie sociale plus saine. Tout simplement, on réapprend à vivre. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'avançais. Après la colère et le déni est venu le chemin de l'acceptation, puis enfin celui de la guérison. J'ai continué mon parcours de soins en hôpital de jour à Nantes, une journée par semaine, par des groupes de parole ou des activités plus sportives. Je continue aussi à voir mon psychiatre et ma nutritionniste régulièrement. Après être retombée une seconde fois dans l'engrenage et après une seconde prise en charge identique à la première, j'ai décidé de mettre fin à mon contrat de soins, car je ne me sentais plus à ma place et car j'étais prête à avancer sur le plan professionnel. L'anorexie est une maladie qui ne vous lâche pas facilement, qui s'insinue en vous et qui reste confortablement tapie dans votre esprit, pendant longtemps avec des avancées mais aussi des rechutes. Parfois, d'autres troubles alimentaires se manifestent, comme des compulsions ou de la boulimie. Il faut savoir appeler au secours. On ne peut avancer et s'en sortir que si l'on se sent vraiment prêt, si on accepte de lâcher la maladie, car c'est le type de maladie dont on se sert pour se protéger du monde. Au fur et à mesure, j'ai appris à retrouver la sensation de satiété, une relation plus sereine avec mon corps, un équilibre de vie, et c'est encore ce à quoi je travaille aujourd'hui, grâce à tous les outils que j'ai mis en place au fil des années. Aujourd'hui, est-ce qu'il m'arrive encore de ne pas m'aimer? Oui. Est-ce que parfois je culpabilise encore de ce que je mange? Rarement, mais oui. Est-ce que je suis en bonne santé? Totalement. Et est-ce que je suis heureuse? À l'évidence, un grand oui. Je ne serais jamais arrivée jusque-là sans toutes ces personnes que je n'oublierai jamais et qui m'ont tendu la main. Mais ma guérison, je la dois aussi et surtout à moi-même. Je vis avec un trouble du comportement alimentaire. Je ne suis pas seule, j'ai du soutien.